Congolaises et Congolais, bonjour. Mes chers compatriotes, nous revoyons encore aujourd'hui, dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire, au sein de ces grands forums, La Voix du Centre. Par ici, nous vous transmettons l'opinion des centristes par rapport aux questions politiques de l'heure. Mon nom est Ghislain Mwangi, je suis commissaire national du Centre. Pour cette semaine, nous allons évoquer 4 sujets qui sont à la une de l'actualité. Il s'agit donc en premier lieu des derniers arrêts rendus par la Cour constitutionnelle dans le cadre des contentieux électoraux. Vous le savez très bien qu'il n'y a pas très longtemps que la Haute Cour a rendu ces arrêts après le travail effectué au sein de la commission spéciale pour correction d'erreurs matérielles. Mais également, nous allons aussi parler des élections pour le bureau définitif de la Chambre haute de notre Parlement, qui est le Sénat. Nous allons parler du ticket validé par le Front commun pour le Congo par rapport à l'élection du président de ces bureaux, ainsi que par rapport à d'autres postes. Ensuite, nous allons aborder avec vous une question polémique autour des déclarations faites par l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Ambongo, sur la radio Vatican. Et en fin de compte, nous allons aborder la question autour du sport par rapport à l'élimination finale des 11 nationales, le Léopard à la CAN Égypte 2019. S'agissant donc des arrêts rendus en dernier ressort par la Cour constitutionnelle. À ce jour, il est quand même difficile que nous puissions, nous, surtout par rapport à notre position en tant que républicains, de juger la Cour, parce qu'elle est la haute instance de notre pays. Mais seulement nous osons donner notre opinion en tant que politique, parce que les réactions de part et d'autre nous parviennent. Plusieurs personnes se plaignent parce que, selon eux, ces arrêts rendus par la Cour ne viennent pas résoudre l'inquiétude qu'il y avait au sein de la classe politique par rapport à certains faits qui étaient allégés dans le sens où la Cour serait compromise dans certains actes, où carrément la Cour aurait fait ses travaux avec une certaine négligence. Mais nous ne voudrions pas voir dans ce sens seulement l'analyse faite autour du travail effectué par la Cour. Mais nous voudrions aujourd'hui accepter les simples faits que nous, en tant que politiques, nous ne devrions pas attendre que nous soyons victimes de ces réalités macabres autour des contentieux électoraux. Nous devrions bien avant tout, avant ce processus électoral, définir les règles, structurer le processus électoral dans le sens à éviter, éradiquer de manière très rationnelle ce genre de circonstances. Nous le vivons aujourd'hui parce que nous avons par le passé refusé les propositions sages de certaines têtes pensantes de la classe politique, notamment nous centristes, à l'époque, avons proposé à la classe politique la technique d'une table ronde qui devrait avoir comme sujet principal les processus électoraux. On pouvait vider autour de cette table ronde des questions liées à l'organisation des élections, des questions liées notamment aux contentieux électoraux. Mais aujourd'hui, nous avons raté, par le passé, des rendez-vous importants et nous sommes en train de vivre la conséquence réelle de ce que nous-mêmes avons orchestré. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Devrions-nous rester, nous plaindre, nous lamenter, comme pour notre cas, nous, en tant que regroupement politique, nous avons introduit des recours dans le cadre des contentieux électoraux auprès de la Cour constitutionnelle autour de notre capacité à avoir mobilisé assez de voix et à avoir obtenu le seuil. Mais la Cour a quand même déclaré notre requête recevable. Mais pour finir, la Cour s'est dit, la Cour a prononcé un arrêt pour dire que notre requête serait non fondée. Nous-mêmes, en tant que regroupement politique, nous sommes concernés par ces décisions qui ne nous mettent pas dans la peau des gens qui sont face à la justice, mais plutôt face à l'injustice, dans une certaine mesure. Mais nous pourrons dire
face au désordre que nous avons laissé s'organiser, se vivre au sein de notre espace politique et par conséquent des désordres terribles que nous avons tous vécus le jour de scrutin du 30 décembre 2018. Mais aujourd'hui, nous avons maintenant une responsabilité en tant qu'acteurs politiques de regarder cette mauvaise expérience amère comme étant une raison de plus de fonder notre action politique par rapport aux perspectives d'avenir. Qu'est-ce que nous devrions faire pour que les échéances électorales qui viendront prochainement, si on espère bien avec les élections municipales et locales, mais pourquoi pas aux horizons 2023, vivre un processus électoral fiable, viable et des contentieux électoraux fondés sur le droit et les principes que nous allons tous nous définir par rapport aux enjeux du futur. Je crois que c'est là aussi la question qui devrait être au cœur de nos discussions en tant qu'acteurs politiques, au cœur des discussions au sein des institutions ayant la responsabilité de définir de manière à légiférer, notamment je vois là le Parlement, sur le processus électoral, voir qu'est-ce qui peut être revu dans la loi électorale, qu'est-ce qui peut être revu avec la nouvelle équipe qui va diriger la Commission électorale nationale indépendante, quel calendrier électoral définir, quels moyens électoraux utiliser pour que le jour venant, nous ne puissions pas vivre des contentieux électoraux qui résulteront aussi ensuite plusieurs frustrations. Néanmoins, nous pensons que la classe politique congolaise devrait s'assumer en tant que républicaine. La classe politique congolaise devrait développer plus du patriotisme par rapport à ces arrêts que nous ne trouvons pas du tout parfaits, mais acceptables. Parce que venant de la haute cour, nous avons accepté de participer aux élections. Nous sommes allés devant cette justice pour résoudre les contentieux électoraux. Nous devons, nous, en tant que démocrates républicains, respecter les arrêts de la Cour et respecter aussi les juges qui ont abattu un travail des titans parce que le volume des recours était aussi trop exorbitant. Vous l'avez certainement appris avec les révélations faites par le président Lwamba qui est à la tête de la Cour constitutionnelle. Je crois que à l'avenir, nous allons prendre des dispositions plus intelligentes et prometteuses pour la paix. De ce qu'il s'agit de l'élection du bureau définitif du Sénat. Mesdames et messieurs, vous le savez très bien que le Front commun pour le Congo, FCC, est la plus grande majorité parlementaire. Nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale, nous sommes également majoritaires au Sénat. Et partant de cela, les Fronts communs pour le Congo mérite de présider cette chambre haute de notre Parlement. Et par là, le Front commun pour le Congo a, dans un mécanisme démocratique, désigné une personnalité expérimentée, une personnalité dont le parcours professionnel n'est pas à présenter ici, qui est l'honorable sénateur Alexis Tambwe Mwamba, qui est désigné comme candidat du Front commun pour le Congo pour la présidence du bureau du Sénat. Qu'est-ce qu'on peut dire de la désignation de l'honorable Alexis Tambwe Mwamba? Cette désignation s'est faite après plusieurs propositions de présidents de différents regroupements politiques faisant membre du Front commun pour le Congo. Et par la suite, les différentes propositions des candidatures ont été sanctionnées par l'approbation finale de l'autorité morale du Front commun pour le Congo, le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange. Et le Front commun pour le Congo étant une famille politique disciplinée, une famille politique responsable, nous avons tous, à l'unanimité, tous les regroupements politiques, notamment nous, le centre, nous avons accepté ces tickets. Nous nous sommes appropriés de la candidature d'Alexis Tambwe Mwamba. Nous avons récemment publié un communiqué signé par le président du regroupement politique, le centre, le chairman Germain Kamlinga, pour déclarer notre soutien sans condition à la candidature d'Alexis Tambwe Mwamba et du ticket FCC en général, avec tant d'autres éminentes personnalités qui seront validées pour l'élection de ces bureaux définitifs.
par rapport à cette élection, nous avons vu, ce que nous déplorons d'ailleurs, la candidature en dissidence de l'honorable Bahati Lukwebo, qui d'ailleurs, vous avez vu dans certaines interviews avant la validation de la candidature d'Alexis Thabo Mbamba, s'était lui-même prédisposé à obtempérer la décision finale, l'arbitrage final de l'autorité morale, mais qu'aujourd'hui, M. Bahati Lukwebo s'est rédit et qu'il prétende briguer le même poste. Je crois qu'il y a encore du temps. Le Front commun pour le Congo est une grande famille politique. On ne peut pas accepter que ces actes d'indiscipline puissent continuer. Et les sociétaires du Front commun pour le Congo, notamment le président de regroupement politique, sont en train de mener des actions importantes et responsables pour concilier les vues. Je l'espère très bien que le sénateur Bahati Lukwebo reviendra à la raison dans les délais pour soutenir l'unique candidature que nous avons validée au sein du Front commun pour le Congo. S'agissant donc des déclarations faites par l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Ambongo, sur Radio Vatican, je pense que je ne peux pas ici répondre fidèlement les paroles qui sont sorties de sa bouche, mais d'aucuns les sachent. Monseigneur Ambongo déclare sur Radio Vatican que le président Félix Tshisekedi, qu'ils ont rencontré ensemble avec plusieurs évêques, détenait les pouvoirs de l'État, il est président de la République, qu'ils ont accepté finalement, malgré leur contestation du côté Lamouka de cette élection du président Tshisekedi, qu'ils ont finalement accepté qu'il est président de la République. Mais ce que nous déplorons est que sur Radio Vatican, Monseigneur Ambongo déclare que le président Tshisekedi n'a pas tous les leviers du pouvoir. Je voudrais, moi, en tant que catholique, souhaiter que mon Église, l'Église catholique, puisse avoir un discours conciliateur, un discours qui encourage la cohésion nationale et encore plus un discours qui fortifie davantage la volonté exprimée par les sociétaires du Front commun pour le Congo et ceux du Cap pour le changement pour coaliser autour du président Félix Tshisekedi. C'est cela, c'est que j'appelle le message de l'Église et non un message partisan ou celui qui tente à remuer le couteau dans la plaie ou encore à susciter de méfiance entre hommes politiques, ou pire encore, à désintéresser certains investisseurs qui pourraient venir vers le pays où l'Église catholique est fortement installée. Mes chers compatriotes, on voudrait ici, avant de clore, saluer la bravoure de nos 11 nationales, l'équipe de Léopard, qui a quand même su démontrer aux yeux des Africains, aux yeux du monde, sa qualité footballistique lors de cette Coupe d'Afrique des Nations organisée par l'Égypte pour l'année 2019. Les Léopards ont quand même livré une prestation digne de nom contre le Madagascar, qui est une jeune équipe montante qui a aussi compétit sans complexe face à nos 11 nationales. Au final, nous sommes éliminés, sortis de la compétition. C'est un résultat que nous pouvons considérer. Nos encouragements à tous nos athlètes, nos remerciements à tous les staffs techniques et à toute cette équipe qui a défendu le couleur national lors de cette CAN. Et nous pensons qu'il faudrait que dans une certaine mesure de responsabilité, on puisse évaluer quoi ajuster au niveau de l'appareil sportif national pour faire une meilleure prestation demain et obtenir à la fin de meilleurs résultats. Merci beaucoup, chers compatriotes. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. La Voix du Centre continue près de vous car le peuple est au centre. Merci.